Bonjour Alexandre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la nature de ton travail en tant que kinésithérapeute pendant le confinement? Donc en fait, moi pendant le confinement, vu que malheureusement mon cabinet est fermé, donc j'ai une page Instagram où je partage beaucoup d'informations, de vidéos. Et là en ce moment, pendant cette période-là, tous les jours à 17 heures, je fais des séances axées essentiellement sur le dos, car malheureusement en ce moment on est sédentaire, on a tendance à avoir des douleurs et des raideurs qui s'installent. Donc je fais des cours spécialisés à 17 heures sur le rachis, où je fais du renforcement musculaire, de la mobilité articulaire et des étirements pour essayer un petit peu de donner une solution aux personnes qui malheureusement n'ont pas accès au cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie en ce moment. Alors, en quoi la kiné peut être complémentaire à une activité physique pour se maintenir en forme? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la kinésithérapie, c'est vraiment la thérapie par le mouvement. Donc, c'est-à-dire, on peut très bien faire de la course à pied, bon, à faire attention en ce moment, à pas trop s'éloigner de son domicile, faire d'autres sports, mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment de mobiliser des articulations en particulier, qui sont surtout les dorsales et les hanches. En fait, ces articulations-là ont tendance à très s'enraidir, et malheureusement, quand on court, ou quand on fait de la marche, ou on fait d'autres sports, comme de la corde à sauter, on ne va pas spécialement mobiliser ces articulations-là. Donc le but, c'est vraiment de faire un travail axé sur des articulations clés pour redonner de la mobilité au maximum, pour avoir un corps avec le moins de douleur possible et qui puisse vieillir bien dans le temps. D'accord. Alors, tu vas nous montrer quelques mouvements intéressants pour nous aider justement à se sentir mieux en cette période un peu sédentaire. On peut peut-être commencer par les personnes qui travaillent encore chez elles, qui sont en télétravail, souvent assises. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Donc en fait, la position assise, le problème qu'on va avoir, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir un problème au niveau des hanches, car on est assis toujours au fond, et on va aussi avoir un problème au niveau des dorsales, c'est la partie qui est située entre nos cervicales et nos lombaires, donc en gros c'est les omoplates. On a souvent tendance malheureusement à subir la gravité et à Être comme venir ça. voilà, c'est ça, enroulement des épaules vers l'avant et des tensions qui se créent au niveau des cervicales. Donc déjà, ce qu'il faut penser toujours, c'est à bien rentrer le ventre et s'auto-agrandir. C'est En la fait, posture, en fait, rester droit, en fait, quand on travaille. après, il faut pas imaginer qu'il faut rester droit justement pendant 1 heure et qu'on va pas avoir de douleur. Non, au contraire. C'est très important d'avoir une bonne posture, ok, mais ce qu'il faut en plus de ça, c'est vraiment mobiliser son articulation et en particulier cette zone dorsale ici. Donc il y a des mouvements très simples à faire. Vous mettez vos mains sur vos épaules ici, on rentre le ventre. On peut le faire assis sur sa chaise, c'est des exercices qui sont que sur la chaise. Donc essaye de bien lever les épaules et tout doucement, en gardant les épaules bien basses, en gardant le bassin bien fixe, on vient faire des rotations. En fait, je vais mobiliser mon dos en rotation dans un sens tout doucement et dans l'autre. On doit sentir au niveau des omoplates, on pense à bien rentrer le ventre ici. Et là, en fait, je mobilise mon rachis. J'essaye d'éviter justement cet enroulement vers l'avant. Je mobilise dans les deux sens. Donc là, en fait, on travaille dans le plan de la rotation. Donc ça, on peut le faire une dizaine de fois de chaque côté. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler l'autre plan, cette fois-ci de la flexion et de l'extension. Donc, pour éviter la flexion, au contraire, on va venir et on essaye d'amener les coudes vers l'arrière et tout doucement d'aller regarder le ciel. On relâche bien, on souffle et on relâche. Petit mouvement. Et Ok. essaye de bien ramener il faut bien que les omoplates derrière se touchent. Les bras sont à 90 degrés ici. Tac. Et on essaye de bien venir regarder vers le plafond et on redescend tout doucement, on serre les coudes. C'est un tout petit mouvement, on essaie vraiment de sortir la poitrine. Justement, quand je suis au travail, j'ai tendance à être fléchi. Et là, au contraire, je cherche à travailler mon extension. Je sors la poitrine, je regarde vers le plafond ou vers le ciel, si on est dehors, et on relâche tout doucement. Et ça, il faut le faire une dizaine de fois. Si on peut le faire chaque heure, ça serait parfait. Et en plus de ça, souvent, on a tendance à être sur l'ordinateur et à lever les épaules. Ça crée des tensions au niveau des cervicales. Exercice très simple pour étirer ses cervicales. On vient mettre la main le plus bas possible. Donc on peut venir attraper sa chaise et avec ma main opposée, je viens chercher ici et je fais une inclinaison. Je viens essayer de rapprocher mon oreille de mon épaule. Je reste droit tout doucement et je viens sentir l'étirement ici. Je viens vraiment ouvrir mon angle. Je viens, je souffle bien, je relâche une dizaine de secondes et je fais pareil de l'autre côté. Ça, on peut le faire toutes les heures. Et en fait, ce qui est important surtout, c'est essayer vraiment de ne pas attendre d'avoir mal pour le faire. Au contraire, quand je sens que je vais bien, je peux prendre allez, 2-3 minutes. Je fais ces trois petits exercices pour redonner de la mobilité. Et en dehors de ça, je pense, quand je commence
à des fois être stressé ou quoi, je pense à bien rentrer mon ventre, je m'agrandis, hyper important. Donc ce travail abdominal et ce mouvement de mobilité pour les dorsales et pour les cervicales. D'accord. Est-ce que ça s'accompagne d'une respiration spécifique? En fait, la respiration, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut toujours souffler, rentrer le ventre. Je souffle, je rentre le ventre et pendant l'effort. C'est-à-dire pendant que le mouvement devient délicat. Donc là, par exemple, quand j'étire, je souffle bien, je rentre mon ventre. Je peux faire plusieurs cycles. Et après, quand je faisais cet exercice-là, pareil. Quand je viens sur le côté, donc pendant l'effort, je souffle. Et quand je reviens, j'inspire tout doucement. Toujours expiration pendant l'effort. D'accord. Et ces exercices-là, faut les faire donc quotidiennement avant de démarrer le boulot en télétravail? On peut les faire avant, après, pendant. Honnêtement, plus on va le faire, mieux on va se sentir. Il n'y a pas de restriction au niveau, non, il faut le faire qu'une fois toutes les heures, ou il faut le faire que 2 fois par journée. Non, on peut le faire quand on veut. Au contraire, plus vous allez bouger, mieux ça va aller.